Shalom, alors tout d'abord j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, et Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Raha Kodash qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus de bonheur, respect aux apôtres, aux aînés, de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, tout de suite, au droit au but, right, à Jérémie 23 et 1, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les moutons de mon pâturage et le Seigneur. Alors, c'est faux, ces pasteurs sont principalement, moi je vais parler des chrétiens, right, on les voit dans les coins de rue en train de prophétiser des bullshit, right, que bon, il va y avoir un rapture, right, qu'il y a une partie des gens qui vont être sauvés, qui vont pas souffrir. Yahweh Shimasha par la suite revient. Faire la paix avec tout le monde. Toutes les nations peuvent être sauvées. Tout le monde, et même Esau peut être sauvé. C'est pas grave. Même s'il a fait plein de diabolisme. Même si c'est écrit dans la Bible qu'il a été créé pour... il n'est pas capable de faire le bien. Mais ces chrétiens prophétisent que bon, tout va bien aller. Right? Tout va bien aller. Pour tout le monde en général. Que le Dieu dans le ciel est un Dieu passif qui pardonne tout. Right? Et bon, ils vont être très, très surpris quand ils vont s'apercevoir que non, c'est pas vrai, que Yahweh Shifasha vient amener la destruction sur la terre. Il va utiliser le feu, un élément de purification extrême qu'il va utiliser, right? Parce que cette terre est tellement souillée qu'il n'y a aucun autre moyen que par le feu pour qu'elle redevienne non souillée. Right? Tellement que même la terre d'Israël, right, où ce que les petits chapeaux disent que c'est leur pays, elle va être détruite complètement par le feu, purifiée. Et après ça, elle va être rebâtie. Et les États-Unis vont être détruits comme à jamais. Il n'y aura plus jamais de personnes qui vont habiter là, tellement que les États-Unis est la terre de l'abomination, right? Après, comme ça va être l'habitat des bêtes dans le désert, plus personne ne va pouvoir habiter aux États-Unis. Donc, vous voyez que ces chrétiens, principalement ces chrétiens adventistes, protestants, ils ont toutes des histoires fabuleuses qu'ils inventent, right? Et Yahweh Shifasha les a pas envoyés. Right? C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui nourrissent mon peuple. Alors ces pasteurs-là, principalement les chrétiens, nourrissent les Israélites. Tous les Israélites sont à quelque part endoctrinés par la doctrine des chrétiens. Right? Une doctrine paisible, une doctrine de paix. Right? Une doctrine que Yahweh Shifasha peut nous accepter comme qu'il veut, comme qu'on est. Right? Yahweh Shifasha n'a rien contre les pécheurs. Tandis que dans la Bible, parce que les autres, ils disent pas, Yahweh Shifasha est fâché contre les pécheurs tous les jours. Ses yeux sont constamment sur le royaume de l'impie qui est à Babylone. Right? Ses yeux qui sont les anges, tout le temps en train de surveiller. Right? Planifier quand est-ce qu'ils vont faire la destruction, right? Quand est-ce que cette grande destruction va arriver. Right? Vous avez dispersé mon troupeau et vous les avez chassés et ne les avez pas visités. Voici, je vais visiter sur vous la malice de vos actions, dit le Seigneur. Alors vos actions vont être aussi visitées pour avoir justement mal informé la nation d'Israël. Right? Jérémie 23 et 25, j'ai entendu ce que ces prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom, en disant j'ai un rêve, right? Ils ont un rêve, oui, un gros rêve que tout le monde va être sauvé, un gros rêve qu'il n'y aura pas de destruction, right? Alors dans cette leçon-là, on va voir que c'est complètement la bullshit. Yahweh Shifasha s'apprête à venir visiter cette terre, right? Et non, ce ne sera pas un soi-disant dit homme blanc qui va transpercer le ciel, les yeux bleus, les cheveux longs, right? Lépreux, ça va être un soi-disant dit homme noir aux cheveux blancs, right? Comme la laine, right? Il est très foncé, il est très fâché, right? Alors, quelques préceptes pour démontrer qu'ils sont des menteurs, que Yahweh Shifasha s'apprête à venir détruire cette terre, right? Détruire les impies qui sont sur cette terre, car la terre ne va pas être détruite jamais, mais je veux dire, éliminer toutes les impies de cette terre. Ça va être sous la forme des missiles nucléaires, right? Ou le feu qui va sortir des chariots de l'Éternel. Isaïe 66 et 13, il est écrit,
et 15, je veux dire. Car voici le Seigneur viendra avec le feu. Le Seigneur vient avec comment? Avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur. Alors il vient non seulement avec le feu, avec ses chariots qui sont les véhicules célestes, right? Qui dégagent du feu, right? Des lasers de feu, comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, right, par le feu et l'épée de Yabashi Masha, il va utiliser les missiles nucléaires. Right. Le Seigneur plaidera avec toute chair et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Alors les tués du Seigneur seront en grand nombre. Right. Il vient plaider avec toute chair. Principalement, la destruction va se faire aux États-Unis à cause que c'est la terre des Édomites, right? Le bureau principal où les Édomites sont là, right? Mais aussi tout partout dans le monde, Yabashi Masha va venir plaider avec toute chair, right? Toute chair, personne ne va pouvoir s'en échapper réellement, right? Et il vient avec le feu. Si on regarde dans un livre de Malachi, right? Malachi 4 et 1, il est écrit, car voici le jour vient qui brûlera. Le jour qui vient, c'est la destruction qui va brûler. Right? Il va y avoir du feu partout. Right? Comme un four. Et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui commettent la méchanceté sera du chaume. Et le jour qui vient les brûlera, brûlés par le feu. Right? Yabashi Masha vient pas niaiser les chrétiens qui prophétisent des affaires dans les rues, oh, tout le monde est égal, Yabashi Masha vient vous sauver, vous allez brûler. Right? Et ceux qui écoutent les chrétiens vont brûler avec les chrétiens. Right? La méchanceté seront du chaume et le jour qui vient les brûlera, dit le Seigneur des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Ok? Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de réstitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Alors Yabashi Masha, il vient faire des travaux étranges. Il vient détruire les méchants, comme qu'on vient de lire, et il vient sauver, right, ceux qui craignent son nom, right, ceux qui croient à la vérité, ceux qui adhèrent aux paroles des vrais prophètes que Yabashi Masha a set up, et non des faux prophètes qui vous vendent un rêve, right? Vous vendent un rêve que tout va bien aller. Non, il n'y a rien qui va bien aller. On voit ça présentement. Rien ne marche. Rien ne va. Right? Quand tout va bien aller, c'est après la destruction, quand Yabashi Masha va venir instaurer son royaume sous terre. Là, ça va bien aller. À cause que quoi? À cause que les justes vont être en autorité. La terre va prospérer. Mais en attendant, il faut déloger les méchants. Right? La terre est livrée aux mains des impies. Il faut détruire ça. Right. Il faut détruire toutes les associés d'Issa. Il faut détruire les 2 tiers qui sont contre nous, right, de notre propre nation. Il faut détruire les autres nations qui ont participé avec Issa. Parce qu'Issa n'est pas seul. Vous regardez le psaume 83 et on a une très longue liste d'ennemis, right, que Yabashi Masha doit leur rendre un jugement. Éventuellement, même toutes les autres nations vont être mises en esclavage. Right? Issa va être mis en esclavage. Les autres nations vont être mises en esclavage. La seule différence, c'est que Issa, après 1000 ans, va être détruit. Les autres nations vont aller dans leur pays, mais ils vont être en esclavage. Right? Tout le monde va être en suggestion en dessous des Israélites. Right? Alors voici le jour vient qui brûlera. C'est ça les vraies paroles que Yabashi Masha veut que le monde sache. Qu'il vient détruire, il vient avec le feu, il vient avec les véhicules célestes pour rendre du jugement et pour en même temps délivrer ceux qui le craignent, qui sont ces optimistes élus, right? Deux Pierre 3 et 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur, la terre aussi et les œuvres qui sont elles brûleront. Ouh! Right?
Alors le Seigneur vient comme un voleur, right? Le voleur qui ne surveille pas, le monde qui se font voler, c'est à cause qu'ils ne surveillent pas, ils n'ont pas de système d'alarme. Mais nous sommes, Yahba Shimasha, ces sentinelles qui sont le système d'alarme qui vous prévient des intentions de Yahba Shimasha. Alors tous ceux qui adhèrent aux lois, qui adhèrent aux paroles des prophètes vont pas être pris ils vont pas être pris au dépourvu. Au contraire, ils vont repentir. Ils vont venir à Yahba Shimasha pour avoir quoi? Pour avoir une protection contre cette journée qui va brûler comme un feu ardent, right? La même façon que Noé disait à tout le monde dans le temps et que Yabashimasha va venir avec la destruction, avec l'eau, personne ne croyait. Alors on est dans le même temps dans le temps de Noé, right? Mais là, c'est la différence, c'est que ça va être encore plus grandiose. La destruction va être encore plus grandiose que le déluge, right? Encore plus grandiose que quand il nous avait délivré d'Égypte aussi, right? Alors, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lesquels les cieux passeront, les cieux qui veut dire le pouvoir de Issa va tomber, avec un grand bruit, les éléments se dissoudront par une ardente chaleur, la terre aussi, les œuvres qui sont en elle brûlons. Voyons alors que toutes ces choses seront dissoutes. Quelle sorte de personne devez-vous être en tous ces comportements et probité? Alors ça, c'est les vraies paroles que Yahba Shimashaf veut qui se prophétisent dans les périodes qu'on vit présentement et non un message de rassemblement, kumbaya, kumbaya. Non, c'est pas vrai. Yahba Shimashaf vient avec la protection, avec la destruction. Alors il s'attend à ce que le plus d'Israélites repentissent afin qu'ils soient protégés. Sinon, vous allez brûler, vous allez vous faire détruire, right? Dans le livre de Zacharie, right, 14 et 12. Et ce sera ici la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples. Alors tous les peuples vont être frappés par cette plaie qui est par le feu, right? Qui ont combattu contre Jérusalem. Alors, comme que je vous dis, il y a, dans le psaume 83, il y a la liste de nos ennemis, commençant par le tabernacle des dons, et suivi Ishmaël et toutes les restes des nations, right? Alors, Yahba Shimasha vient plaider avec tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem. Et un de ces peuples-là, c'est les 2 tiers de notre nation qui font partie d'un peuple, right? À cause eux aussi, ils se battent contre les prophètes, right? Leurs chairs se consumera pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds, right? Leurs yeux se fondront dans leur orbite et leur langue se fondra dans leur bouche. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Imaginez cette scène. C'est une scène comment? C'est la scène comme Terminator, right? La plaie, les missiles nucléaires qui vont tomber sur les États-Unis, right? Ils vont brûler, leurs yeux vont brûler dans leur tête, right? Il n'est pas niaisé, Yahba. Zacharie 5 et 1. Puis je me retournai et levai mes yeux pour regarder, voici un rouleau volant, right? Et ça, il y a beaucoup de monde qui témoigne de ces affaires-là depuis quelques temps, right? Il y a des secret tapes qui sortent que ce témoignage-là, ça a été vu depuis les années 30, les années 20, right? Des rouleaux volants qui sont les véhicules du Seigneur qui ont été vus. Là, ça sort, right? Ça veut dire les véhicules du Seigneur. Et il me dit, que vois-tu? Et j'ai répondu, je vois un rouleau volant dans la longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Right? Ça va être la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, right? Parce que ces véhicules-là vont dégager du feu. Par le feu, et Abashimasha vient plaider avec toute chair, right? Car chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit du côté de ce rouleau, et chacun qui joue faussement sera retranché, comme il est écrit à l'autre, right? Alors vous voyez, Abashimasha, il va utiliser le feu avec les chariots pour plaider avec les impies, right? C'est ça le bon message à quoi vous attendre très prochainement. Avant l'instauration du royaume, il va y avoir la période de l'angoisse de Jacob, l'implantation de la marque de la bête, la 3e guerre mondiale. Dans le milieu de la 3e guerre mondiale, Yahba vient amener sa destruction. Right? Pendant qu'ils font la guerre entre eux autres, ils vont arrêter de faire la guerre entre eux autres et ils vont viser toute leur âme sur Yahba Shimasha, mais ça ne va pas servir à grand chose parce que leur technologie ne peut rien contre la technologie de Yahba Shimasha. À Joël 2,
Et je commence à 2, right? Non, à un. Sonnez de la trompette en Zion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne, right? C'est ça qu'on fait présentement. On sonne l'alarme, on sonne la trompette. Quand t'entends un son d'alarme, un son de trompette, c'est un avertissement, right? À cause que le danger s'entame, right? Sur sa sainte montagne qui représente les Israélites. Que tous les habitants du pays tremblent, right? Yahweh Shimashah dit que tout le monde tremble, right? La crainte du Seigneur, c'est ça qui peut te protéger, right? Avoir peur du Seigneur, c'est ça qui peut te protéger à cause que c'est tellement que tu es tellement conscient de sa force, de son pouvoir, que tu as peur, right? Que tu repentis, que tu lui demandes protection, ça demande que tu aies une intelligence, right? Car il manque la peur du Seigneur dans ce monde, right? La crainte du Seigneur n'est plus dans ce monde, mais il va revenir avec la crainte du Seigneur. Et éventuellement, tout le monde va connaître son nom, tout le monde va savoir qu'il y a un Dieu, et c'est le Dieu d'Israël qui a fait toutes ces choses-là. Car le jour du Seigneur vient, car il est proche, il est très proche, right? Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, right? Un peuple et un grand puissant tel qu'il n'a jamais eu semblable et après lequel il n'y aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Une journée d'obscurité, right? Alors les chrétiens, ils disent le contraire, ils disent que c'est une journée qui va être paisible, fun, right? Tout le monde est égal, tout le monde va être sauvé, right? Un feu dévorant devant lui et derrière lui, une flamme brûle comme avant sa venue. Le pays est comme le jardin d'Éden et après lui, c'est un désert ravagé, oui, et rien ne lui échappera. Ça, c'est right? Il faut visualiser un peu cette scène-là comme les États-Unis qui est comme un jardin d'Éden qui est tout beau avant que les missiles drop. Un coup que les missiles drop, ça va devenir un désert ravagé, right? Oui, et rien ne lui échappera. Il n'y a rien qui va échapper. Leur forme est comme la forme des chevaux. Ils courent comme des cavaliers, right? Ça, c'est les missiles nucléaires, right? C'est comme le bruit de chariots quand ils sautent au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore la chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Right? Alors la crainte du Seigneur va revenir dans ce temps-là. Right? Mais il va être trop tard pour repentir dans ce temps-là. Ça va être le temps de la destruction. Il faut repentir maintenant. Right? Take heed. Écoutez les leçons, right, des prophètes que Yahweh Shimashah, on sait là. Right? Ils courront comme des hommes puissants. Ils monteront sur les murailles. Ils courront comme les hommes puissants. Ça, c'est les missiles nucléaires, right, qui vont rentrer dans les immeubles, qui vont tout détruire. Right? Comme des hommes de guerre, ils marcheront chacun sur son chemin et ne rompront pas leur rang. Alors, tous les missiles, chacun des missiles ne vont pas rompre leur rang. En voulant dire, ils vont atteindre toutes leurs cibles. Right? L'un ne passera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier, et quand ils tomberont sur l'épée, ils ne seront pas blessés. Right? Ils iront ça et là dans la ville, ils courront sur les murailles, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur. Alors imaginez les missiles nucléaires qui rentrent dans toutes les fenêtres, partout dans les buildings, les édifices de Issa, toute la structure du royaume des Édomites, leur architecture, tout ça là, aux États-Unis, tout ça va être détruit. Et un peu partout dans le monde aussi. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retireront leurs éclats, et le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur est grand et fort terrible. Qui peut l'endurer, right? Le jour du Seigneur est fort et terrible. Qui peut l'endurer, right? Ça, c'est toute c'est toutes les volontés de Yahweh Shimashai que ces choses-là arrivent comme qu'elles arrivent, que la destruction vienne par le feu, par les missiles nucléaires et par les feux qui se dégagent du chariot de l'Éternel, right? Et non Kumbaya, la soi-disant dit la paix sur terre et tout le monde va être sauvé, même Issa est égal à tout le monde. Non, ça ne se passera pas comme ça. C'est pourquoi aussi, maintenant, dit le Seigneur, retournez-vous vers moi de tout votre cœur avec jeûne et avec larmes et avec lamentation. Alors, il y a encore une fois, il demande, jusqu'à maintenant, il demande sa miséricorde. Il veut que vous retournez vers lui, right? Repentir et ayez peur, right? Soyez intelligent, savoir que le Créateur qui vous a créé va amener la destruction et il vous donne la possibilité de repentir.
right? Il vous donne un moyen d'échapper, right? Qu'il faut juste revenir à lui, le prier, repentir, right? Se séparer des choses diaboliques, right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de... J'avais sorti, ça, c'est le livre de sagesse, right? De Salomon, 18 et 15, il est écrit. Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse comme un guerrier impitoyable, portant l'épée tranchante de ton décret ininflexible. Ça, c'est le Yabashi Macha qui démontre encore sa puissance, right? Elle s'arrêta et sema partout la mort. Alors, il va semer la mort partout, right? Plein de monde vont mourir. Des millions de gens qui vont se faire brûler le cul. Des millions de gens qui vont se faire exploser la cervelle par les missiles nucléaires. Elle toucha au ciel et marchait aussi sur la terre. Ouh. Dans Cathésras, right? Après, je vais finir avec ça. Cathésras 16 et 1. Malheur à vous, Babylone et Asie, malheur à vous et Syrie. Malheur, ça veut dire destruction. Malheur à vous. Le malheur est là, right? Le premier et le deuxième malheur a déjà passé, voici le troisième arrive, right? Je paraphrase un verset biblique qui détermine la troisième guerre mondiale, right? Quand il va venir rentrer en jugement avec vous, right? Saignez vos sacs, right? Lamentez-vous sur vos fils et plaignez-les, car votre ruine est devenue proche, la ruine totale, le feu par le feu, right? L'épée a été envoyée parmi vous, qui la détournerait? Qui peut la détourner? Personne ne peut pas la détourner. Le pape Jean-Paul, le pape Francis ne peut pas rien faire, right? Comment il s'appelle? Le gars, Gorilla Hebrew ne peut rien faire. IUC, Nathaniel ne peut rien faire. Farrakhan ne peut rien faire, right? Personne ne peut rien faire. Qui peut faire quelque chose quand Yabashi Macha a dit? Right? Le feu a été envoyé parmi vous. Qui l'éteindrait? Personne ne peut l'éteindre. Des mots ont été envoyés parmi vous. Qui les repoussera? Right? Qui va repousser? Est-ce que Joe Biden va être capable de repousser ces affaires-là? Est-ce que Club Schwab va être capable? Non. Ils vont courir comme des bitches. Ils vont aller se cacher dans les bunkers. Ils vont courir comme des bitches. Ils vont pouvoir rien faire. Right? Des mots ont été envoyés parmi vous. Qui les repoussera? Quelqu'un repoussera-t-il le lion affamé dans la forêt? Non, le lion affamé dans la forêt, c'est Yahushua, right? Le lion de Juda. Qui va pouvoir l'arrêter? Non. Lui est affamé. Il y a la journée il y a cette journée-là de destruction dans son cœur depuis longtemps. Où éteindra-t-il le feu lorsque la chaume aura été enflammée? Où repoussera-t-il la flèche envoyée au hasard par l'archer? Le Seigneur Dieu envoie les mots, il les repoussera. Qui les repoussera? Personne. Le feu sortira de son courroux, qui l'éteindra? Personne. Il lancera des éclairs, qui ne sera saisi de crainte? Il tournera, qui ne sera horrifié? Il lancera des éclairs, les missiles nucléaires, qui n'aura pas peur? Tout le monde va avoir peur dans cette journée-là. Le Seigneur menace, qui ne sera saisi d'épouvante devant sa face? La terre tremble et son fondement, la mer est agitée. Même la mer va être agitée, sa profondeur, ses flots seront dispersés, ainsi que ses poissons devant la face du Seigneur par la gloire de sa puissance. Alors tout va craindre, tout va trembler, que ce soit en dessous de la terre ou sous l'eau. Right? Toute création qui respire, qui ont une vie, vont devoir avoir peur cette journée-là. Car pour la gloire, fort est celui qui tend la flèche dont la pointe est acérée. Right? Celle qui l'a lancée ne manquera pas son but une fois envoyé aux extrémités de la terre. Une fois que les Yabashi Machai
laisse les missiles aller, il n'y a pas personne qui va pouvoir rien faire, il n'y a pas personne qui va pouvoir rien arrêter. Vous allez juste devoir suivre votre destinée. Si vous n'êtes pas un optimiste élu, right, qui vont se faire télétransporter dans les chariots à cause que le monde qui ne croit pas au chariot de l'Éternel, mais toutes les millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis et les chariots qui vont enlever le feu, qui vont envoyer le feu pendant ce temps-là. Alors comment tu vas pouvoir être sauvé, right? Voici des mots sont envoyés, il en a et il ne s'en retournera pas avant qu'il vienne sur la terre. Un feu s'allumera et il ne s'éteindra pas qu'il n'ait dévoré le blé de la terre. Comme la flèche envoyée par l'archer vigoureux ne se retourne pas, ainsi ne s'en retournera pas les mots qui ont été envoyés sur la terre. Yahweh Shemosha ne reviendra pas sur sa décision, il n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Tout a été écrit, la fin a été écrite depuis le début, right? C'est la volonté de Yahweh Shemosha qu'on est en train d'assister. Malheur à moi qui me délivrera en ce jour. Esdras même qui a vu cette vision disait, malheur à moi, qui va me délivrer? Right? Le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissances seront saisies de crainte. Les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Alors voici le vrai message de Yahweh Shem Yahushua. Revenez à Yahweh Shem Yahushua le plus vite que possible. Adhérez aux lois, statuts, les commandements. Écoutez les paroles que les prophètes vous disent. C'est la volonté de Yahweh Shem Yahushua. Sinon, sans ça, la destruction, vous allez brûler. Right? Principalement, vous allez brûler. Right? Ceux qui vont être là pendant la Troisième Guerre mondiale, ils vont brûler. Right? Et il y en a même qui vont mourir avant que Yahweh Shemosha arrive par la famine, right, par les pestilences, right, par Eke Issa qui est aussi l'épée de Yahweh Shemosha, par les animaux sauvages, right. Voici la famine, cette plaie a été envoyée. Son tourment est comme un fouet, châtiment en vue de l'instruction. La famine, c'est une plaie, right, que Yahweh Shemosha aime utiliser. Il y a même un précepte qui dit vaut mieux mourir de l'épée que de mourir par la famine parce que c'est une mort très atroce, right. L'épée, tu meurs vite, right. L'épée qui peut être un fusil, whatsoever, tu meurs vite. Mais la famine, right, tu ronges, t'as faim, tu délires, right. Même ton corps il commence à s'auto-détruire à l'intérieur, right? Et malgré tout cela, ils ne se détourneront pas de leur iniquité et de ses plaies, ils ne se souviendront pas durablement de ses châtiments. Alors, en espérant que cette leçon a été édifiante pour ceux qui craignent Yahweh Shemosha, pour ceux qui cherchent un bouclier de protection dans les temps où nous approchons, qui sont les temps du jugement, destruction par le feu que Yahweh Shemosha s'apprête à amener. Alors, faut que tous les faux pasteurs que Yahweh Shemosha n'a pas envoyés, il ne vient pas amener la paix sur terre, mais l'épée. Shalom.